Il existe 3 systèmes de quantification pour l'intensité d'un filtre ND et au final, je pense pas que beaucoup de monde sont au courant qu'un filtre ND affichant une intensité ND2 est en fait la même chose qu'un filtre ND affichant 0.3 ainsi que la même chose qu'un autre filtre ND qui affichera une réduction de 1 stop. Et si ces 3 mesures te semblent totalement différentes, dis-toi qu'au final, il y a une petite cohérence derrière. Alors, je te l'accorde, c'est une cohérence dont on se passerait bien, mais qui je pense est super importante à connaître. En fait, tu as plein de vidéos qui vont te dire quel filtre ND est soi-disant le meilleur, ou alors qui vont venir débattre sur le sujet du filtre ND variable contre le ND fixe, alors que la première chose à savoir, c'est le fonctionnement de leur intensité. Toi et moi, on va déjà reprendre les bases de la réduction d'intensité en utilisant une mesure en diaph, qui se traduit en stop pour le terme anglophone et qui sera celui utilisé dans cette vidéo. Alors un filtre ND qui affiche une réduction de 1 stop va couper ta lumière de moitié et tu vas avoir 2 fois moins de lumière que sans son utilisation. 2 stops voudra dire 4 fois moins de lumière. 3 stops, 8 fois moins de lumière. 4 stops, 16 fois moins de lumière. 5 stops, 32 fois moins de lumière. 6 stops, 64 fois moins de lumière. 7 stops, 128 fois moins de lumière. Et 8 stops, 256 fois moins de lumière. Et là, on tient déjà notre première cohérence et surtout notre première explication pour les filtres commençant par ND. Les filtres qui seront marqués ND2, ND4, ND8, ND16, ND32, ND64, etc. sont en fait en relation avec cette quantité de lumière qui sera en moins. Un filtre ND32 veut dire que nous aurons 32 fois moins de lumière que sans son utilisation. Et surtout, on peut retenir que cette échelle de multiples par 2, c'est à chaque fois un stop en moins. Entre un filtre ND32 et ND64, il y a juste un stop de différence. Quand tu vois un filtre ND variable qui affiche une réduction de ND2 jusqu'à ND32, ça veut tout simplement dire que tu as une réduction commençant à 1 stop jusqu'à 5 stops. Ensuite, on va avoir le 3e système, qui lui est avec une graduation par addition de 0.3. C'est-à-dire qu'un filtre ND de 0.3 sera avec une réduction de 1 stop. 0.6, 2 stops. 0.9, 3 stops. 1.2, 4 stops. 1.5, 5 stops, 1.8, 6 stops, 2.1, 7 stops et 2.4, 8 stops. Ce qui nous ramène donc au début de cette vidéo quand je te disais qu'un filtre ND affichant une intensité ND2 est en fait la même chose qu'un filtre ND affichant 0.3 ainsi que la même chose qu'un autre filtre ND affichant une réduction de 1 stop. Je remets à l'écran ces différentes équivalences et n'hésite pas à en faire une capture d'écran pour la garder dans ton téléphone car c'est le genre de truc toujours bien pratique à avoir sur soi. Alors par contre, moi j'aimerais bien t'avoir en commentaire, que ce soit pour me dire le système avec lequel tu es habitué, ou alors me partager celui que tu trouves le plus logique. Personnellement, mon impression c'est que l'appellation commençant par ND, elle est bien souvent utilisée par les photographes, alors que pour les vidéastes, nous aurons plus tendance à parler en stop ou alors par intensité de 0.3 et qui clairement c'est principalement dû à l'utilisation de nos filtres ND rectangulaires pour les matchbox. Maintenant que tu disposes de cette base d'informations, il te reste plus qu'à faire ton choix sur les filtres ND et si tu es toujours présent dans cette vidéo, allez, moi je vais te partager ce que j'utilise comme filtre. Pour le filtre ND variable, j'utilise celui de chez Nissi avec le TrueColor VariND. Il fonctionne avec une réduction d'intensité de 1 stop jusqu'à 5 stops. Ils ont même été malins car on peut voir sur le devant la mesure en stop ainsi qu'en graduation 0.3. Alors moi clairement ça c'est le filtre tu vois qui m'a réconcilié avec le ND variable. Tout ce que j'ai essayé avant, je trouvais que la variation de teinte par augmentation d'intensité était trop forte. Et pour moi le principe d'un filtre ND variable c'est celui d'être rapide. Mais si je dois commencer à refaire ma balance de blanc à chaque changement d'intensité, alors laisse tomber, moi je perds un peu cette rapidité et au final ça n'a plus aucun intérêt. Ici moi je trouve que la performance est vraiment bonne. Ensuite j'ai du filtre ND fixe Stephen avec le Natural ND en intensité de 0.6, 0.9 et 1.5, ce qui donne 2 stops, 3 stops et 5 stops. Et là le rendu honnêtement il est juste dingue. J'ai aucun changement de teinte et c'est un pur bonheur ces filtres. Alors sans rentrer dans le débat de savoir ce qui est mieux entre du ND fixe et du variable, moi j'ai envie de te partager 2 situations où j'ai pas le choix d'utiliser du ND fixe. La première, c'est dès que je suis dans une situation nécessitant un filtre polarisant. C'est à savoir que si tu mets un filtre polarisant par-dessus du ND variable, tu verras tout de suite que c'est assez compliqué à utiliser. Et pour la deuxième situation, c'est quand j'utilise un petit prompteur.
En fait, les petits prompteurs avec smartphone, ça se visse sur le filet de l'objectif ou du filtre qui est dessus. Donc, du ND variable, ça devient aussi assez compliqué à utiliser car déjà, il faut que le filtre ND variable ait un filet pour fixer le prompteur, ce qui n'est pas le cas de tous. Et puis surtout, c'est pour régler l'intensité quand le prompteur est dessus. Alors, c'est pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup de chipotage et de perte de temps. Mais voilà en ce qui concerne mon utilisation de filtre ND. De nouveau, n'hésite pas à partager ton expérience et les recommandations que tu as en filtre ND en commentaire pour en faire bénéficier la communauté, ou aussi d'utiliser mon code créateur Monsieur Caméra si tu viens un jour à faire un achat sur le site Miss Numérique, car ça permet de soutenir la chaîne et le temps que je passe dessus. Si tu veux à présent savoir quel type d'intensité utiliser pour le filtre ND, je te renvoie vers cette vidéo dans laquelle je te partage mon expérience. À tout de suite.